Bonjour à tous, vous êtes sur Fitness Logic. Hier nous avons parlé des lipides et nous avons vu ensemble en quoi ils étaient primordiaux pour votre santé. Il nous reste donc un dernier macronutriment à aborder, les glucides. Alors les glucides, qu'est-ce que c'est? On fait souvent référence aux glucides par les termes sucre ou hydrate de carbone. En fait, les glucides sont issus de l'association de molécules de nature différente telles que le glucose, le fructose, le lactose ou le galactose. Il faut savoir que c'est la première source d'énergie de l'organisme, mais qu'ils ne sont pas nécessaires à son fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez tout à fait avoir une diète pauvre en glucides, voire pratiquement inexistante dans le cas d'une cétose, sans avoir de problème au niveau du fonctionnement de votre organisme. Évidemment, ça sera dans le cas où vos apports en lipides ainsi qu'en protéines sont maîtrisés. Alors, je suis sûr que vous avez tous entendu parler de sucre lent et sucre rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous consommez du sucre et qu'il passe dans votre sang, ça va provoquer une augmentation du taux de sucre. C'est ce qu'on appelle le pic de glycémie. C'est ensuite la sécrétion d'insuline qui va permettre de baisser ce taux et de le ramener à la normale. On parle à présent d'indice glycémique et la notion de sucre lent et sucre rapide est devenue complètement obsolète. Alors comment comprendre l'indice glycémique? C'est simple, plus un aliment a un indice glycémique haut, plus le pic d'insuline sera élevé, et inversement. On conseille donc généralement de privilégier les aliments à index glycémique bas. Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça puisqu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu tels que la charge glycémique ou l'indice insulénique et qu'on mange rarement, voire jamais nos glucides seuls et que les protéines et les lipides que vous allez associer dans vos repas vont aussi avoir un impact sur votre glycémie. Donc mon conseil pour faire simple, vous retrouvez des glucides dans les fruits, les légumes, les tubercules, les céréales, les produits laitiers et les légumineuses, ainsi que dans tous les autres produits industriels avec des sucres raffinés tels que les confiseries et les pâtisseries. Donc vous savez déjà quels sont les aliments sains et à privilégier, qui sont donc forcément les fruits, les légumes, les légumineuses, certaines céréales, et ceux à bannir, qui sont forcément tout ce qui est produits industriels avec des sucres raffinés qui ont généralement un indice glycémique élevé. Donc vous n'avez pas besoin de connaître l'indice glycémique de tous les aliments, suivez simplement votre bon sens. Alors maintenant, la question que vous allez me poser, c'est quelle est la quantité de glucides que vous devez consommer? Eh bien ça va dépendre de votre besoin énergétique. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, une fois que vous avez déterminé votre besoin énergétique ainsi que vos apports en protéines en fonction de votre poids et vos apports en lipides, il va vous rester les glucides. Et là, il y a 3 règles de base à appliquer. Premièrement, plus vous avez une activité physique ou professionnelle importante et donc plus vous avez un besoin énergétique important et plus vous allez pouvoir consommer de glucides. Par exemple, si vous restez assis toute la journée à travailler et que vous ne faites pas de sport le soir, vous pouvez réduire vos glucides au minimum. Deuxièmement, il faut essayer de consommer vos glucides autour de vos activités physiques, là où vous avez besoin d'énergie. Pour revenir à mon exemple précédent, si vous êtes assis toute la journée et que vous avez une séance de sport le soir, ça ne sert à rien de consommer des glucides au petit déjeuner parce que vous n'aurez pas besoin durant votre journée. Mais par contre, il serait intéressant d'en consommer avant votre entraînement et le soir après votre entraînement. Troisième règle, si vous voulez baisser vos apports caloriques, dans le cadre d'une perte de poids par exemple, limiter votre consommation de glucides sera généralement la meilleure solution ainsi que la plus facile. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur le sujet. Demain, nous verrons l'importance des fibres et des micronutriments. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao!